Vous êtes là. Bon, ben, bonjour, bonjour, bonjour. Je fais un petit bout, bout, bout. Bonjour, mon loulou. J'ai pas prévu faire ce petit bout de live, mais vraiment, comme je l'ai dit à des amis qui m'ont me l'ont envoyé, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. C'est pour ça que j'ai pris une position inhabituelle, hein. Voilà, j'ai pris une position inhabituelle. Je fais un live rapidement avec mon téléphone portable. Oui, je suis pour faire ce petit bout de live. Donc bonsoir à tout le monde parce que j'ai des amis qui m'ont écrit d'Abidjan, des citoyens ivoiriens, des jeunes citoyens qui m'ont envoyé un communiqué de l'ancien ministre Nyamien Konan et qui a été aussi ancien directeur de la douane sur le pouvoir de de M. Laurent Gbagbo, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc Nyamien Konan a été ancien, si je me trompe pas, pour ne pas que je puisse euh, pour que je puisse préciser avec exactitude ses fonctions, ses fonctions. Il a été DG des douanes, donc DG des douanes, ancien expert informatique sous le pouvoir Gbagbo, et il a été sur le pouvoir Ouattara, hein, sur le pouvoir Ouattara, il a été ministre de l'habitat et du logement social. Ministre de l'habitat et du logement social. Manu Diakité, merci. Donc, on va lire rapidement le communiqué de l'ancien DG des douanes et ancien ministre de l'habitat et du logement social. On va lire son communiqué. Et puis, je vais essayer. Hein. Moi, j'ai envie qu'on ait un vrai débat. Et que les hommes politiques, quand je le dis tout le temps, je le répète, je dis, la répétition est pédagogique. Les hommes politiques, la classe politique ivoirienne, la difficulté que traverse la vie politique de notre pays, c'est que la classe politique est nulle. On a une classe politique qui est nulle, qui ne joue pas son rôle, qui ne prend pas ses responsabilités, mais qui souhaiterait se partager que le pouvoir, que le pouvoir. Une classe politique qui est juste là que pour le pouvoir. C'est ça toute la difficulté chez notre pays en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas les hommes politiques qu'il faut pour pouvoir poser le vrai débat. Moi, je veux qu'il y ait un vrai débat entre les hommes politiques, qu'il y ait un vrai débat entre les partis politiques, entre les responsables des partis politiques, qu'il y ait un vrai débat, que le débat soit posé, que les vraies difficultés, les vrais sujets soient posés. Mais on observe une classe politique qui passe son temps à penser qu'à se partager le pouvoir. Depuis, la classe politique, elle est là pour ça. Il n'y a pas un débat, il n'y a pas un sujet, ils ne portent pas les revendications des populations, ils ne portent pas les revendications de la majorité, ils ne posent pas les vrais problèmes. Ils sont là. Quand ils ne sont plus ministres, ils deviennent des opposants. Comme si on devait être ministre là, c'est à vie. Même le métier là, le métier ce n'est pas à vie. On prend aussi la retraite dans un métier. Quand on est médecin là, le médecin aussi il prend sa retraite. Quand on est professeur, le professeur prend sa retraite. Quand on est enseignant, l'enseignant prend sa retraite. Quand on est infirmier, l'infirmier prend sa retraite. Quand on est plombier, le plombier prend sa retraite. Il n'y a qu'en Afrique où les hommes politiques pensent qu'être ministre là, c'est à vie et c'est éternel. Une fois qu'ils sont dans un gouvernement, ils sont ministres, tout va très bien. Le jour qu'ils ne sont plus ministres là, ils deviennent des opposants au pouvoir auquel ils appartenaient. Ils perdent toute crédibilité. Ils ne sont pas crédibles. Ça fait qu'ils ne posent pas les vrais problèmes de la société. Ils posent pas les vrais. Ils ne sont pas conscients des défis et des enjeux. Parce qu'une fois qu'ils ne sont plus ministres, ils deviennent les opposants au pouvoir en place. Pourtant, ils étaient dans le gouvernement. Tu n'as pas démissionné d'un pouvoir. Quand tu démissionnes d'un pouvoir, tu dis oui, je n'étais pas d'accord avec la gestion du pouvoir. Moi, j'ai démissionné de ce pouvoir parce que je n'étais pas d'accord avec la gestion du pouvoir du président de la République. Je n'étais pas d'accord avec la gestion du gouvernement. Donc, j'ai démissionné, j'ai quitté le gouvernement. En ce moment, je dis que toi, tu es un responsable qui est crédible. Tu as quitté le gouvernement parce que tu avais des projets, tu avais des idées que tu n'arrives pas à faire avancer dans le gouvernement. C'est pour ça que tu es sorti du gouvernement. Mais ce n'est pas le cas de l'ancien ministre Nyamien Konan. Tu appartenais à un gouvernement. Par faute,
Tu sors du gouvernement, tu deviens un opposant et tu dis que tu vas nous expliquer que tu es le meilleur politicien qui va venir sauver les Ivoiriens. Ça, c'est de la foutaise un peu. Donc, mes amis, on va lire le communiqué du ministre Niamey Kono, avec qui, moi, j'échange souvent avec monsieur le ministre Niamey Kono. Il m'appelle, je réponds quand je suis disponible. Je l'appelle, il répond quand il est disponible. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention de nos frères, de ces ministres-là, des anciens ministres, de ces hommes politiques. Nous ne sommes pas la génération d'avant. Hein. Nous ne sommes pas la génération d'avant. Nous sommes une génération qui pose question. Nous sommes une génération qui ose. Nous sommes une génération qui veut savoir. Nous sommes une génération qui veut comprendre. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça avec nous. À un moment donné, le vrai débat doit être posé. Il faut poser le vrai débat. Et maintenant, s'il y a des responsables politiques qui ne sont pas capables de poser le vrai débat, nous, en tant que citoyens, nous posons aussi le débat. Le vrai débat, nous le posons. Nous le posons à notre risque et péril, mais nous posons le vrai débat. Parce qu'on doit souvent aussi pousser les hommes politiques aussi à jouer leur rôle. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Mes amis, je vais le dire rapidement. Le communiqué du ministre Niamey Kono. Et puis on va continuer notre conversation. Le ministre Niamey Kono dit: nous n'avons pas de problème de xénophobie en Côte d'Ivoire. Nous avons plutôt des problèmes avec la corruption à 2 chiffres, le rattrapage ethnique, l'école et la formation des jeunes, le chômage, les effectifs dans les classes de primaire, secondaire, dans les amphithéâtres, la transformation de nos produits agricoles, le coût de la vie, le transport pour aller au travail et à l'école, l'insécurité, l'orpaillage clandestin, les institutions pléthoriques et inutiles. Voilà, c'est ce qu'il précise dans sa déclaration. Le foncier, la décentralisation, le logement des étudiants, le budget inexistant de la recherche scientifique et technologique, la croissance, problème des réseaux dans des villages, la côtière, les routes Yamsokro, Boaflé, Gagnoua, Oumé, Gagnoua, Soubré, San Pedro, Soubré, les bétails électoraux, il dit c'est Kobe qui l'a confirmé, la CENI payante, c'est-à-dire la carte nationale d'identité payante, l'endettement accéléré, la dette intérieure particulièrement celle des fondateurs d'établissements scolaires, la masse salariale, les embouteillages à Abidjan, le transfert de la capitale, la protection de nos forêts classées, le débauchage des élus après leur élection, l'indépendance de la CEI, l'adresse des rues, les lourdeurs administratives, le parti unique ou unifié. Voilà le communiqué du ministre, de l'ancien ministre Niamey Kono. Voilà, son communiqué. Allez-y sur sa page officielle, vous trouverez ce communiqué sur sa page officielle. Je prends la parole parce que je ne suis pas, je le dis toujours, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas, moi je ne suis pas une cyberactiviste. Je ne me réclame pas d'être une cyberactiviste. Je dis, je suis juste une éveilleuse de conscience. Je suis juste une analyste. J'analyse les sujets politiques comme, que ce soit des sujets de société comme des sujets politiques. Je ne me réclame pas d'être une cyberactiviste. Je ne fais pas des clashs avec quelqu'un, ni avec les ministres, ni avec les hommes politiques. Mais j'interpelle les hommes politiques. J'interpelle les hommes politiques. Moi, mes sujets là, c'est les hommes politiques, les gouvernants, ceux qui ont la gestion de l'État, ceux qui ont la gestion du pays, ceux qui sont en responsabilité. C'est eux, j'interpelle. Je dis aux uns et aux autres, attention ici, ça ne va pas. Ici, on peut faire mieux. Celui qui fait bien, je le félicite. Voilà mes débats sur
les réseaux sociaux. À ce sujet, je voulais interpeller le ministre Nyamien Konan. Je voulais interpeller le ministre Nyamien Konan, et s'il me suit souvent, il me suit régulièrement, je l'ai dit. Le ministre Nyamien Konan, je l'ai eu une fois au téléphone pendant plus d'une heure. Il m'a appelé. Il m'a appelé, le ministre Nyamien Konan m'a appelé. Pendant plus d'une heure, je l'ai eu au téléphone. Il m'a posé une question à laquelle j'ai répondu. Écoutez bien, mes amis. Il m'a posé une question. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre conversation. Il m'a posé une question à laquelle j'ai répondu. Ma réponse là, j'ai demandé au ministre Nyamien Konan. Toi-même, tu faisais quoi au Golf Hotel? C'est la réponse que je lui ai donnée à la question qu'il m'a posée. Je lui ai posé la question. Voyez, on a un problème. La classe politique de Côte d'Ivoire est un vrai problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est la classe politique. C'est la classe politique. Il n'y a pas d'autre problème. C'est la classe politique qui est le problème de la Côte d'Ivoire qui est le problème des Ivoiriens. Ce n'est pas autre chose. Nyamien Konan a été DG de la douane sous Laurent Gbagbo. DG de la douane sous Laurent Gbagbo. Moi, je veux que le ministre Nyamien Konan commence lui-même par son bilan. Quand il était DG de la douane sous Gbagbo, là, son bilan, c'est quoi? Son bilan, là, c'est quoi? Qu'il nous donne les recettes, les dépenses et le bénéfice. Quel est son bilan quand il était DG de la douane sous Laurent Gbagbo? Le problème de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas de bilan. Personne ne veut faire son bilan, mais ils veulent critiquer les autres. Quand il était DG de la douane, quel est son bilan? Sous Laurent Gbagbo, là, Laurent Gbagbo le disait, les recettes là, les recettes de la douane là, ça partait directement à Daoukoro chez Henri Konan Bédié. Gbagbo qui était président là, il n'avait même pas droit aux recettes de la douane. Donc moi je veux qu'on pose la question à Nyamien Konan. Sous Gbagbo là, il a fait quoi de l'argent de la douane? Il a mis ça où? Puisque le pays était divisé, eux ils géraient l'argent. Mais ils n'ont rien fait. Parce que sous Gbagbo là, il a appartenu à un gouvernement qui a échoué. Le gouvernement de Gbagbo là, il appartenait à ce gouvernement. Il appartenait à ce gouvernement, sous Gbagbo. Parce qu'il pose un problème. Oui, ce sont des sujets, ce sont des difficultés. Ce sont les vrais sujets que nous devons poser, nous devons débattre, nous devons évoquer, nous devons interpeller. Il faudrait que les politiques se saisissent de ces questions-là. Ces questions doivent susciter le débat politique. Ces questions doivent susciter le débat politique. Quand il parle du logement des étudiants, il parle des infrastructures, il parle des routes, il parle de l'embouteillage. Mais pour travailler dans un pays, là, c'est la douane, le port qui fait rentrer l'argent. Sous Gbagbo, là, lui, il a géré la douane. Il a fait quoi? Qu'il nous fasse son bilan. Qu'il fasse son bilan d'abord. Parce que pendant 10 ans, sous Gbagbo, il a géré la douane. C'est quoi son bilan? Qu'il publie son bilan. Et puis on va continuer le débat. Ça fait un. Quand il m'avait posé la question, Madame Gouza Naounou, je voulais savoir pourquoi vous insultez Gbagbo. Je dis, monsieur Nyamien Konan, il dit oui. Il dit, moi, Gouza Naounou, je n'ai pas insulté Gbagbo. J'ai dit ce que Gbagbo a fait. J'ai eu le courage de dire haut et fort ce que la majorité des Ivoiriens pensaient tout bas. Moi, j'ai dit ça haut et fort. Lui et moi, on a discuté pendant 1 heure. Il sait ce qu'il m'a dit. Moi, je sais ce que je lui ai dit. Ça là, je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. Mais je pense que cette classe politique est tellement assoiffée de pouvoir qu'ils instrumentalisent les faits de société à des fins politiques pour pouvoir échanger et trouver leur business personnel. Personne ne pense à la majorité. Mais M. Nyamien Konan, ce qu'il a dit comme son communiqué là, il pense qu'à lui seul. Il ne pense pas aux Ivoiriens. Ça là, c'est la rhétorique. C'est la politique politicienne. C'est rien ça là. Parce que les vrais sujets là, il faut les poser. Il parle du logement. Mais je voulais rappeler à Nyamien Konan. Il a été ministre du logement social sous Alassane Ouattara. Lui, il a été ministre du logement social. Quel est son bilan? Il a construit combien de logements sociaux? Parce qu'il a été ministre. Il avait en gestion un budget ministériel. C'était quoi? Il avait un portefeuille ministériel parce qu'il était ministre. Voyez,
Les gens ne font pas attention. Ils pensent que les Ivoiriens, c'est que les citoyens sont des cons. Ils nous prennent pour des imbéciles, en gros. Ils pensent que nous sommes des imbéciles. Ils peuvent venir nous truander à chaque approche d'élection. Ils vont venir faire du populisme pour nous avoir facilement, pour nous truander. Et il parle de bétail électoral. Mais c'est lui qui veut prendre les gens pour ses bétails. Parce qu'il était ministre du logement, de l'habitat et du logement social. Sous Alassane Ouattara, il a appartenu au gouvernement d'Alassane Ouattara. Il avait un portefeuille ministériel en charge de ces questions qu'il vient d'évoquer. Lui-même là, quand il était ministre, il a fait quoi? Au moins quand tu étais dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, tu avais un budget, tu avais un portefeuille ministériel. Tu es en charge de ces questions que tu évoques, le logement et l'habitat. On dit Niamey Kona a quitté le gouvernement Ouattara, il a claqué la porte du gouvernement parce qu'il voulait construire des logements sociaux dans tel endroit, dans tel quartier ou dans tel secteur de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan où il y a plus de pauvreté et qu'il n'était pas en accord soit avec le Premier ministre, soit avec le président de la République. C'est ce qui a fait qu'il a claqué la porte du gouvernement, il est sorti du gouvernement. Mais tu n'as pas fait ça. Tu n'es pas sorti du gouvernement parce qu'on t'a empêché de construire des logements sociaux pour les Ivoiriens. Tu sais pourquoi tu es sorti du... Tu as été viré du gouvernement. Et tu sais pourquoi tu as été viré du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec les questions politiques. Tu as été viré du gouvernement pour des questions de comportement. Et moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais tu sais très bien pourquoi tu as été viré. Maintenant, tu t'assois, tu dis oui. Les logements sociaux, que le problème des Ivoiriens, ce sont les logements sociaux. Mais tu as été ministre, là, tu as construit combien de logements sociaux pour les Ivoiriens? Tu étais ministre de l'habitat et du logement social. Ça veut dire logement pour les pauvres. Tu as fait quoi? Atea, on va vous obliger à poser le vrai débat. Nous, là, on va participer à ce débat politique, à ce débat social en Côte d'Ivoire. 2020, là, nous tous, on va participer au débat. On va participer au vrai débat. Quand tu as été ministre du logement social, que tu n'as pas construit une case pour un Ivoirien et un Ivoirien pauvre, ces questions-là, quand on parle de ça, là, tu baisses ta tête, tu te tais, tu ne mets pas ta bouche dedans. Tu ne mets pas ta bouche dedans. Ça fait un. L'ancien ministre dit les embouteillages à Abidjan. Depuis Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, quand il a créé, quand il a proclamé la République de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a construit 2 ponts en Côte d'Ivoire. 2 ponts à Abidjan. 2 ponts. Le pont Félix Houphouët-Boigny puis le pont Giscard d'Estaing. Et le pont Giscard. Il y avait 2 ponts. On parle d'embouteillage. Il faut désengorger Abidjan. On appelle ça politique de la ville. Il faut désengorger Abidjan. Il faut désengorger Abidjan. On avait 2 ponts sur Félix Houphouët-Boigny. On peut faire de la mauvaise foi, mais il faut quand même faire semblant d'être honnête un peu. Aujourd'hui, là, on a combien de ponts à Abidjan? C'est pas le même pont, là, quand on veut construire, c'est vous-même qui criez non. On n'a pas besoin de faire les échangeurs. On ne fait pas des ponts. Ce n'est pas la route on mange. Maintenant, vous parlez d'embouteillage à Abidjan. Mais si il y a des routes, si on améliore l'infrastructure, si on améliore les voies, si on dégage des voies, on fait des échangeurs, on fait des ponts, si on arrive à de Benjerville, on peut aller directement à Bassam sans passer par Abidjan. Si de Dabou, on peut aller directement à Benjerville sans passer par Abidjan, on va éviter les embouteillages. Ce plan-là, cette politique-là, c'est ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Puis on dit on ne mange pas pour. Et vous dites que vous ne mangez pas route. Maintenant vous dites oui, il y a un embouteillage à Abidjan. Avant, et puis aujourd'hui là, il y avait un embouteillage à quel moment? Avant il y avait un embouteillage, mais c'était un peu l'air irrespirable. Il y avait la pollution. Sur le gouvernement, mais Abidjan était pourri. La Seine sentait partout. La Seine. La lagune. Moi, je dis la Seine parce que nous, chez nous, on dit la Seine, ici en France. Mais aujourd'hui,
Encouragez ceux qui travaillent et ceux qui améliorent les choses. La politique là, quand on est vrai, quand on dit on est responsable politique, il faut encourager ce qu'il marche. Quand on est responsable politique, il faut encourager ce qu'il marche. Et il faut interpeller quand ça ne marche pas. Mais vous, votre politique que vous faites là, vous critiquez ce qu'il marche. Vous allez faire quoi? On dit on va faire tramway. Regardez un peu. Le tramway d'Anyama à Port-Boué, de Port-Boué à Bassam. Ça va désengorger et ça va éviter les embouteillages. Vous avez critiqué le tramway jusqu'à aller insulter le ministre du Transport. Pourtant, c'est un projet qui est noble, que tous les Ivoiriens devaient saluer. Le tramway, un projet noble. On doit le saluer. Il faut avoir 2 tramways, 3 tramways à Abidjan. Il faut encourager le président de la République à chercher plus de financement. On a des tramways, les TER pour aller dans les régions. Les TER pour aller dans les régions. Nous, chez nous, à l'ouest, là, en cas, c'est 6 heures, 8 heures. Mais le TER, là, il peut mettre 3 heures. D'Abidjan, aller à Djoko, on va mettre 3 heures au lieu de 6 heures. Mais il faut encourager l'État à investir. Il faut applaudir l'État quand il mène une action qui est bonne. Il faut féliciter l'État pour dire merci, le gouvernement, là c'est bien. Mais quand ça ne va pas là, on se dit, ah, là ça ne va pas. Le gouvernement se dit, ben oui, quand ça va, ils savent apprécier et ils savent féliciter. Là aujourd'hui, s'ils disent ça ne va pas, c'est que quelque part, c'est vrai, ça ne va pas. Là on sait que, là ça ne va pas, on doit améliorer. Mais vous êtes dans la contestation récurrente, perpétuelle, tout le temps en train de contester. C'est bon, on dit l'eau potable, vous critiquez. On dit école gratuite, vous critiquez. On dit sécurité sociale gratuite, vous critiquez. Mais vous voulez apporter quoi de plus? Vous voulez apporter quoi de plus? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? C'est quand même malheureux. On a une classe politique qui fait de la petite politique. La politique d'avant. Et ça se dit nouvelle génération de jeunes. Mais vous êtes des vieilles générations. Parce que vous n'avez pas, votre mentalité n'a pas évolué. Dire on est jeunes là, c'est la mentalité. Votre mentalité n'a pas évolué. Vous êtes tous anciens, l'ancienne politique là. On doit aller cogner, aller insulter, aller critiquer là. Tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il fait là, on n'a qu'à dire que c'est mauvais. On n'a qu'à dire que c'est mauvais. Comme c'est Alassane Ouattara là, tout ce qu'il fait là, ce n'est qu'à être mauvais. Ce n'est qu'à être mauvais. Mais cette politique là, cette façon de raisonner là, c'est révolu. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué, c'est révolu. Cette mentalité-là, c'est révolu, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il y a des hommes d'État là, comme les Alassane Ouattara là, quand tu fais du chantage là, c'est là même il fait comme s'il n'entend pas ce que tu dis. Il faut savoir interpeller les autorités. Il faut savoir interpeller l'État. Il faut savoir apprécier le travail quand il est bien fait. On se dit, celui-là, c'est un responsable politique. Ça veut dire que tu es responsable. Tu es raisonné. Tu es mesuré. On dit responsable politique. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'irresponsables politiques. Beaucoup d'irresponsables politiques. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Monsieur Yamé Kouna dit, il parle de améliorer l'éducation nationale. Mais c'est bien. Mais pour améliorer l'éducation nationale, il faut demander aux professeurs et aux enseignants d'arrêter de faire des grèves qui empêchent les enfants d'aller à l'école et empêchent les enfants de réussir leur année scolaire. En Côte d'Ivoire, leur salaire était combien avant? Leur salaire a doublé. Mais ils sont dans l'idée que, au lieu de faire, c'est-à-dire d'être des enseignants, des éducateurs, pour éduquer la société, les élèves, accompagner les enfants à réussir, ils font un syndicat de militants dans l'enseignement. Ils deviennent un syndicat de militants dans l'enseignement. Donc, ils vont bloquer l'éducation nationale. Comme ce n'est pas nous, ils ne sont pas des enseignants. Ils ne sont pas des enseignants responsables. Ils ne sont pas des enseignants responsables. Il y a beaucoup d'enseignants irresponsables qui font du militantisme politique au lieu d'aller enseigner. Ils revendiquent quoi? Ils ne revendiquent rien. Votre salaire a augmenté. Mais vous ne voulez pas enseigner, c'est-à-dire que vous voulez avoir 3 jours d'école par semaine.
3 jours d'école par semaine. Et être payé beaucoup plus cher. 3 jours d'école par semaine. Et c'est vous utilisez l'école, c'est-à-dire que les classes de l'école, pour faire votre cours de rattrapage, pour que les enfants viennent payer encore. Mais 3 jours d'école par semaine. Le samedi, vous ne voulez pas faire école. Le mercredi, vous ne voulez pas faire école. Mais vous utilisez les classes de l'école, de l'éducation nationale, pour faire des cours de rattrapage. C'est-à-dire que vous mettez les enfants en retard et c'est ceux qui ont l'argent qui vont venir payer les cours de rattrapage pour venir rattraper les cours. Mais et les enfants pauvres, les familles pauvres, qui n'ont pas l'argent pour payer les cours de rattrapage pour leurs enfants, eux, ils font quoi? En Côte d'Ivoire, la classe politique que vous êtes là, si vous êtes suffisamment responsable, là, vous devez vous saisir de ces questions-là. Vous devez vous saisir de ces questions-là pour les poser, pour dire ah non, on est d'accord pour que les enseignants puissent gréver quand ils ont des revendications justifiées et nobles et des revendications utiles. Mais on ne peut pas bloquer l'éducation nationale de façon permanente parce qu'on est des militants politiques. Il faut séparer l'éducation nationale et les partis politiques. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a des syndicats militants. Donc, qui perdent du temps aux enfants de pauvres. Les enfants des riches, là, ils sont dans les écoles privées. Les enfants des pauvres, ils sont dans les écoles publiques. Donc, c'est ceux-là qui perdent leur année scolaire. Vous infligez des années blanches, des mois de retard. Les enfants accumulent des mois de retard. Pourtant, vous savez très bien que sur les 10 années de pouvoir de M. Laurent Gbagbo, les élèves ont eu un gros retard. Beaucoup d'enfants de Côte d'Ivoire ont loupé leur année scolaire. Ils ont loupé 10 années. Ils ont un retard de 10 ans. Ces enfants ne peuvent plus rattraper ces 10 années de retard. Les enfants qui devaient passer le bac ne peuvent pas passer le bac. Aujourd'hui, ils sont livrés à eux-mêmes. D'où la nécessité de la formation pour les jeunes. Mais M. Nyamie Kona, moi je suis d'accord qu'on puisse évoquer ces questions. Je suis d'accord qu'on puisse évoquer ces questions parce que moi-même, je suis préoccupé, je suis intéressé et toutes ces questions m'intéressent énormément, beaucoup. Ces questions m'intéressent beaucoup, je m'intéresse beaucoup à l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, la formation pour les jeunes, la réinsertion pour les jeunes. Ce sont des questions qui me préoccupent moi au quotidien. Donc, si nous avons une classe politique suffisamment responsable pour poser ces vraies questions d'emploi pour les jeunes, et la formation pour les jeunes, et la réinsertion pour les jeunes, et l'entrepreneuriat pour les femmes, on est prêt à soutenir les actions, à soutenir les responsables politiques, à soutenir l'État quand il faut. Je vais vous rappeler, parce que vous vivez en Côte d'Ivoire, moi je vis en France, M. Nyamie Kona. Vous vivez en Côte d'Ivoire, moi je vis en France. Donc je pense que, normalement, vous devez être capable, même capable d'avoir l'information exacte sur la formation des jeunes, l'entrepreneuriat pour les femmes, la réinsertion pour les jeunes. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand je le dis, moi je ne le dis pas pour défendre, je ne défends pas le bilan d'Alassane Ouattara. Je ne suis pas, c'est pas à moi de défendre le bilan d'Alassane Ouattara. Mais en tant que citoyenne, c'est de mon devoir aussi de dire les choses quand elles sont là, de dire la vérité aussi, d'interpeller et de dire les choses justes. Monsieur Nyamie Kona, je voudrais que vous soyez un peu juste. Soyez juste. Soyez un peu juste dans votre jeu politique. C'est bien de faire le jeu politique, mais soyez au moins juste dans votre jeu politique. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un gouvernement met en place un ministère de la jeunesse avec un budget. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Monsieur Nyamie Kona, sous Henri Konan Bédié, on n'a pas eu ce ministère. Sous Laurent Gbagbo, on n'a pas eu ce ministère. Combien de formations ont été créées, combien d'emplois ont été créés sur Henri Konan Bédié? Bédié a fait quand même plus de 6 ans de pouvoir. Donc, il a fait plus d'un mandat. Parce que le mandat, c'est 5 ans. Bédié a fait plus d'un mandat. Sous Henri Konan Bédié, est-ce que vous êtes capable de faire le bilan d'un seul mandat d'Henri Konan Bédié dans l'histoire de la gestion du pouvoir de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes capable de faire le bilan
du premier mandat d'Henri Konan Bédié dans la gestion de l'État, dans la gestion du pouvoir et dans la gestion des sommes et des biens. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Je crois que non. Parce que le mandat a été zéro. Combien d'emplois ont été créés sous Henri Konan Bédié pour la jeunesse? Combien de jeunes ont bénéficié de l'aide de la formation sur Henri Konan Bédié? Combien de routes ont été bitumées sur Henri Konan Bédié? Combien de villages ont été électrifiés sur Henri Konan Bédié? Combien de villages ont bénéficié de l'eau potable sur Henri Konan Bédié? Vous voyez? On fait de la politique. C'est vrai. Le jeu politique anime la vie politique. C'est vrai. Mais de temps en temps, si vous craignez Dieu, soyez juste. Soyons un peu justes. Alassane Ouattara, certes, il devient votre adversaire politique aujourd'hui. C'est le jeu politique. Ça, on ne peut pas vous en vouloir. Le jeu politique, c'est ça. Mais soyons au moins justes un peu. Prenons le pouvoir de Laurent Gbagbo auquel vous avez appartenu, monsieur Nyamie Konan. Vous avez appartenu à ce pouvoir parce que pour être DG de la douane, c'est une nomination. Ce n'est pas une élection. Donc, vous avez été nommé. Donc, vous avez appartenu quand même à ce pouvoir. Vous avez été nommé sur Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une élection. Mais en 10 années de pouvoir de Laurent Gbagbo, combien de formations pour les jeunes de Côte d'Ivoire? Combien de jeunes Ivoiriens ont été diplômés et ont eu un travail en Côte d'Ivoire? Le chômage était à hauteur de combien en Côte d'Ivoire? Combien de jeunes ont été embauchés? Combien d'entreprises ont été créées? Combien de routes ont été bitumées? Combien de villages ont été électrifiés? Combien de villages ont bénéficié de l'eau potable? Combien d'étudiants ont bénéficié du transport? Combien d'étudiants avaient l'école gratuite? Combien d'étudiants bénéficiaient du logement social en Côte d'Ivoire? Monsieur Nyamie Konan, soyez un peu juste. Le jeu politique, oui, c'est vrai. Il anime la vie politique, le jeu politique, c'est vrai. Mais soyons au moins justes devant Dieu, devant la terre, devant le ciel et devant les hommes. Soyons un peu justes. Soyons un peu justes. Il y a des choses à améliorer. Oui, c'est vrai. Mais beaucoup a été fait. Il reste beaucoup à faire parce que le chantier est énorme, monsieur Nyamie Konan. Vous le savez très bien. Si Bédié avait fait un peu, si Gbagbo avait fait un peu, que Ouattara vient aujourd'hui, il fait un peu, on serait beaucoup plus avancé. On aurait avancé beaucoup plus. Mais Bédié n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Donc on a accumulé un retard. Ça veut dire depuis que Houphouët-Boigny a pris la Côte d'Ivoire, après la gestion du pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, c'est le premier président en Côte d'Ivoire qui travaille sérieusement. C'est vrai, dans le jeu politique, on peut critiquer un président de la République. C'est normal, c'est le jeu politique. On doit interpeller le président de la République. C'est normal, c'est le jeu politique. Mais quand même, monsieur Nyamie Konan, quand vous avez appartenu au pouvoir de Bédié, que vous avez échoué, vous n'avez rien fait. Votre bilan, il n'y a rien de positif dans ce bilan. Même une seule route, vous n'avez pas tracé. Vous avez appartenu au pouvoir de Laurent Gbagbo. Une seule classe de primaire, vous n'avez pas construit sur Laurent Gbagbo. Donnez-moi le nom d'une école primaire qui a été construite sur Laurent Gbagbo. Je ne parle même pas de l'intérieur du pays, mais dans Abidjan. Yopougon de Gbagbo là. Donnez-moi le nom d'une école qui a été construite sous Gbagbo. Vous avez appartenu à ce pouvoir. Monsieur Nyamie Konan, c'est quand même malheureux. Vous ne pouvez pas écrire ça. Non, pas vous. Ce n'est pas à vous d'écrire ça. Non. Les problèmes, les questions sociales. Pourquoi nous avons des élus? Vous avez écrit qu'on débauche des élus. Monsieur Nyamie Konan, vous insultez tous les élus de Côte d'Ivoire. Vous voulez dire quoi? Que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, tous les élus qui sont à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire
sont inintelligents, y compris les élus du PDCI, parce que le PDCI siège aussi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Le PDCI a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur Yamé Kona, ça fait combien d'années que le PDCI a des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Sortez-moi une seule réforme que le PDCI a proposée et le PDCI a voté qui n'a pas été acceptée par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sortez-moi une seule réforme sociale qui est une proposition du PDCI RDA auquel vous appartenez, le PDCI de Daoukro. Le PDCI de Daoukro, là, ils ont des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les questions que vous évoquez là, ils sont là-bas pourquoi? Les députés PDCI de Daoukro, là. Ils sont là-bas, ils négocient, est-ce qu'on augmente leur salaire? On a augmenté leur salaire. Mais les questions de société, ils sont incapables de les poser, de les évoquer à l'hémicycle. Et vous écrivez ça aussi, vous. Donc, vos élus, là, ils sont nuls, alors. Le PDCI de Daoukro, là. Vos députés, là, ils sont nuls, ils sont zéro. Ils sont zéro. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que quand on est député de la République, quand on siège à l'Assemblée nationale, quand on appartient à un groupe parlementaire, les questions de société, on se saisit de ces questions et on les pose comme débat à l'Assemblée nationale. C'est ça le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est ça. C'est de poser ces questions-là à l'Assemblée nationale. Mais les députés PDCI RDA de Daoukro, là, est-ce qu'ils posent ces questions-là à l'Assemblée nationale? Est-ce que ces questions sont posées? Je crois que non. Non. C'est aussi le rôle. C'est parce que nos élus ont échoué. Nos élus ont échoué. Nos élus ont échoué, tout comme la classe politique a échoué. C'est la classe politique. Est-ce que nous avons une opposition en Côte d'Ivoire, monsieur Yamé Kona? Ces questions-là, vous ne les posez pas. Est-ce qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire? Il y a des groupuscules, des personnages politiques qui sont en train de magouiller pour pouvoir partager le pouvoir. Il n'y a pas une opposition réelle. Il n'y a pas. Quelle est l'opposition en Côte d'Ivoire? Les gens qui négocient pour pouvoir avoir des postes ministériels. Ça, c'est une opposition, ça. C'est tout. Votre opposition, là, c'est d'être nommé. C'est tout votre opposition qui est là. Il n'y a pas autre chose derrière. Comment on va nous nommer? Comment on va foutre le bordel pour attirer l'attention d'Alassane Ouattara comme ça? Il va nous appeler pour nous nommer. Voilà votre opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est quand même malheureux. Je pense, et je le dis avec beaucoup de sympathie pour vous et beaucoup de respect pour vous. Posez le vrai débat. Soyez une vraie classe politique. Soyez une classe politique responsable, raisonnée, consciente et utile pour la République. Je dis bien pour la République. La Côte d'Ivoire en a besoin. Même le gouvernement en a besoin. D'avoir une classe politique, une opposition intelligente, utile, capable de temps en temps de ramener le pouvoir dit à l'ordre pour dire attention, là vous déconnez. Mais vous n'êtes pas utile. Depuis, vous n'êtes pas utile. Parce que vous avez partagé pleinement le pouvoir avec Alassane Ouattara. Vous avez partagé le pouvoir avec Alassane Ouattara. Pendant 8 ans, vous avez partagé le pouvoir avec Alassane Ouattara. Mais tout ce que vous évoquez aujourd'hui, là, quand vous étiez dans le gouvernement avec Alassane Ouattara, là, ça n'existait pas? Cette question, c'est ma dernière question que je vous pose. Quand vous étiez ministre de l'Habitat et du Logement Social, là, vous avez oublié que la vie était chère en Côte d'Ivoire. Vous avez oublié que les Ivoiriens ont du mal à se loger à Abidjan. Vous avez oublié la partie. Oh, mais c'est quand vous êtes sorti du gouvernement que vous avez été rappelé rapidement. Là, vous êtes devenu normal. Parce que dans le gouvernement, là, vous étiez amnésique. Vous avez oublié qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont besoin de logements sociaux. Quand vous étiez dans le gouvernement, vous étiez en charge de ce portefeuille-là. Habitat et logement social. Vous avez oublié cette partie-là. Dès que vous sortez du gouvernement net, vous vous rappelez de tout. Mais quand vous êtes dans le gouvernement, vous ne voyez plus rien. Vous n'entendez pas. Vous ne savez rien. Vous savez,
notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin d'une autre classe politique. En tout cas, pas celle-là. Cette classe-là, elle a vieilli, elle a duré, elle a échoué, elle est dans le même business, même magouille. La Côte d'Ivoire, là, à partir de 2020, c'est une nouvelle classe politique. Parce que quand on dit génération, vous pensez, c'est notre génération. On n'est pas des mêmes générations, je l'ai dit hier. C'est une autre classe politique, mais consciente, utile, intelligente, capable d'apprécier l'État, capable de féliciter le gouvernement quand ça marche et capable d'interpeller quand ça ne va pas. Voilà la classe politique dont la Côte d'Ivoire a besoin. C'est notre rêve en tant que citoyen. Voilà notre rêve. On rêve d'une classe politique citoyenne intelligente, capable, utile. Voilà le rêve des citoyens de Côte d'Ivoire. Les amoureux de Côte d'Ivoire, voilà notre rêve. C'est ce rêve-là que nous on chérit. Une vraie classe politique citoyenne. Pour une démocratie participative. Parce que votre classe politique-là, elle a raté tout. Elle a tout raté. Et cette classe politique, elle doit être dégagée et balayée. On a besoin d'une classe politique citoyenne pour une démocratie participative. Mes amis, je voulais dire au ministre Nyamien Kona d'être un peu juste. D'être juste. Un peu juste. Reconnaître que dans ce pays-là, il y a les choses qui ont bougé. Les choses ont avancé. Le gouvernement a travaillé. Les chantiers sont énormes. Il reste beaucoup à faire. Mais il y a des choses qui ont été faites. Les choses qui ont été faites là, ayons le courage de dire, ah, pour une fois dans l'histoire de notre pays, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, on a eu 2 points supplémentaires. Pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, après la mort de Houphouët-Boigny, on a un tramway. Pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, on a des échangeurs. Pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, on a de l'eau potable dans des villages. On a l'électricité dans les villages. Je voulais vous annoncer mon petit village, le village de ma mère, Sropan, dont je disais village écolo. Il n'y a pas d'électricité, village écolo. Là où je vous parle aujourd'hui, il y a courant dans mon village. Vous entendez? Il y a courant dans mon village. Il y a électricité dans mon village. C'est grâce à qui? Grâce à qui? Au gouvernement Ouattara. Grâce à qui? Depuis Houphouët-Boigny, il n'y avait pas courant dans mon village. Depuis Houphouët-Boigny, il n'y avait pas courant dans mon village. À Sropan, il n'y a pas courant. Il y a pas, il y a courant. À Tchemesson, il y a courant. Sro est au milieu. Ils ont sauté Sro. Ils ont mis courant à Tchemesson. Ils ont mis courant à Pan. Il n'y a pas courant à Sro. Depuis que je suis né là, il n'y avait pas courant dans le village de ma mère. Cette année, il y a eu courant dans le village de ma mère. C'est grâce à qui? Est-ce que c'est grâce à Gbagbo? Est-ce que c'est grâce à Bédié? Non. C'est grâce à la Alassane Ouattara. Ça là aussi, le papa, il a dit ça aussi. Vous savez très bien. Il y a des villages où il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, tout doucement, mais les choses avancent. Il y a de l'électricité. Il y a d'autres villages qui n'ont pas encore bénéficié. Ces villages-là, on doit parler de ces villages-là pour que ces villages puissent bénéficier de l'électricité, de l'eau potable. C'est un programme du gouvernement. Électrifier tous les villages de Côte d'Ivoire. Apporter de l'eau potable dans tous les villages de Côte d'Ivoire. Mais ce programme est en route. Vous refusez, vous n'êtes pas capable d'apprécier. Donc vous là-haut, votre politique que vous faites là, ce n'est pas pour les citoyens. C'est pour vous-même quoi. Mes amis, je voulais dire au ministre Nyamien Kona, ancien ministre de l'Habitat et du Logement, ancien DG des douanes, en tout cas à lui seul, il a au moins 2 rentes. Ancien DG de la douane, il est expert informatique, ancien expert informatique. Toi seul dans le pays, là, tu as 3 rentes. Tu as 3. Donc ça veut dire que, où tu es là, tu n'as pas moins de 5 millions par mois. Bon, tu donnes combien aux pauvres? Comme tu te soucies tout le temps, tu n'as pas moins de 5 millions par mois. Dans les 5 millions, là, tu donnes combien aux pauvres par mois? Tu as plus de 5 millions par mois. Donc,
voyez, faisons un effort. Il n'y a pas que les postes ministériels, les postes des députés, les postes des maires. Mais soyons justes. Quand ça marche, on dit bravo, merci, ça marche. Quand ça ne va pas, on dit mais ça pouvait marcher. Vous avez mal fait la prochaine fois. Améliorez-la pour que ça marche. Voilà notre utilité. Nous, on doit être un apport. C'est-à-dire apporter aussi nos idées pour dire oui, l'État souvent là, l'État a les moyens, mais l'État souvent ne sait pas tout. L'État ne sait pas tout. Dans le fond des villages, là, il y a des choses qui se passent. Souvent, l'État n'a pas d'information. C'est à nous d'apporter l'information de façon intelligente pour que l'État puisse prendre connaissance de ces difficultés dans ces villages-là. Mais on ne peut pas utiliser ça pour faire des jeux, pour lister comme si on faisait une liste scolaire. Oui, il n'y a pas école ici, il n'y a pas village ici, il n'y a pas goudron ici, il n'y a pas courant ici, il n'y a pas ici, il n'y a pas logement social ici, il n'y a pas EDF ici. Bon. Monsieur Yamen Kona parle de la CENI, c'est ça, carte nationale d'identité, c'est la CENI. Pour dire, la CENI est payante. Moi, souvent, j'entends les gens dire, la pièce d'identité, elle est payante. Mais non. La pièce d'identité n'est pas payante, mais c'est le timbre qu'on paye. En France, ici, on paye timbre. Vous qui vivez en Europe, là, vous ne payez pas timbre pour votre pièce d'identité. Est-ce que vous ne payez pas timbre pour votre passeport? Bon. Depuis quand les timbres sont gratuits? Elles sont gratuites. Depuis quand? Les timbres de passeport, est-ce que c'est gratuit ici? Non. Les timbres de pièces d'identité, ce n'est pas gratuit. Bon, pourquoi on vous dit c'est 5 000 francs, 7 euros. 7 euros pour faire la pièce d'identité. En Côte d'Ivoire, là, les milliardaires qui sont là-bas, là, si vous êtes trop fâchés, quand vous allez vous donner, vous faites de la politique. Moi, là, je suis coach politique. Je suis conseiller en communication politique et événementielle. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas des milliardaires. Il y a les milliardaires qui sont en Côte d'Ivoire et puis qui veulent être présidents. Mais si on vous dit, timbre, là, nous on paye timbre en France pour faire nos pièces d'identité. Demandez aux Ivoiriens, à la préfecture, là, c'est 300 euros à la préfecture pour ta carte de 1 an. Ça veut dire que pour un titre de séjour de 1 an, là, tu payes 300 euros pour faire timbre. 1 an. Je ne sais pas si ça a augmenté maintenant, je ne sais pas, il y a longtemps. Je ne l'ai pas fait, il y a longtemps. Mais demandez à ceux qui renouvellent leur titre de séjour en France, là. 300 euros. Il y a des pays, même, ils payent 500 euros pour 1 an. Timbre, hein? Timbre, 500 euros. Ici, en France, à la préfecture de police. Attendez. Attendez. Vous aussi. 7 euros en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Alors, il y a un qui m'écrit 590 euros. Voilà. 590 euros pour payer timbre. 590 euros. Ça fait combien en francs CFA? Ça fait plus de 300 000 francs CFA. On dit 400 000 francs CFA. 400 000 francs CFA, 600 000 francs CFA. Presque, vous voyez, plus de 400 000 francs CFA pour payer timbre, pour faire sa pièce d'identité. Ici en France. En Côte d'Ivoire, on vous dit 7 euros. Oui, c'est vrai que toutes les familles n'ont pas les moyens. Parce qu'on n'a pas une réforme sociale en tant que telle en Côte d'Ivoire. Pour, comme on dit ici, le RSA, pour aider toutes les familles en situation de précarité. Mais ces questions-là, c'est des questions que vous devez poser à l'Assemblée nationale. Les députés, là, c'est leur rôle. À l'Assemblée nationale, vous vous saisissez de ces questions-là. Quand on fait de la vraie politique, quand on fait de la bonne politique, quand on fait de la politique responsable, c'est aux élus, aux parlementaires, aux députés et aux sénateurs de se saisir de ces questions-là pour dire, bon, nous allons en débattre à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et au Sénat. Pour que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Sénat puissent réfléchir, se questionner sur ces questions-là. On dit, bon, chaque Ivoirien, en tout cas, pas
chaque Ivoirien doit avoir sa pièce d'identité. Étant donné qu'on a un nombre, vous avez des statistiques, le nombre de familles pauvres, ou bien le nombre de familles en situation de précarité, des familles qui ne sont pas capables de pouvoir s'affranchir de ces timbres de 7 euros, c'est-à-dire de 5 000 francs. Les députés, les parlementaires de Côte d'Ivoire, vous discutez de ces questions-là, vous les posez. Et vous allez faire une proposition. Vous dites, bon, nous allons proposer à l'État ou au gouvernement d'aider les familles. On a des statistiques, on a soit 3 millions de familles ou 4 millions de familles qui sont en situation de précarité, qui ne sont pas capables de pouvoir faire leur pièce d'identité. Nous, les députés de Côte d'Ivoire, nous allons discuter sur ces questions-là et nous allons faire une proposition à l'État et au gouvernement. Vous réfléchissez, vous prenez ça, les navettes, vous amenez ça au Sénat. Les sénateurs vont réfléchir. Vous allez coordonner entre vous, entre les sénateurs et les députés. Bon, voilà la proposition qu'on fait. Étant donné que toutes les familles, tous les Ivoiriens n'ont pas les moyens de payer les timbres, nous demandons à l'État d'alléger les coûts où l'État va prendre une partie. C'est l'État maintenant qui va décider de dire, bon, le chef du gouvernement, le Premier ministre va prendre le dossier, le transmettre au président de la République pour dire, voilà ce que les députés de Côte d'Ivoire ont fourni comme rapport. Mais ça là, on dit rapport d'enquête parlementaire. Vous mettez une commission d'enquête en place. C'est comme ça qu'on fait la politique. Vous mettez une commission d'enquête en place. La commission d'enquête là va réfléchir, maintenant va faire des propositions. Vous proposez ça à l'État. Et l'État va analyser. Il faut chercher l'argent, le financement pour pouvoir, parce que ce n'est pas gratuit. L'État va maintenant réfléchir pour dire, bon, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour pouvoir endosser le coût de ces pièces d'identité. Mais en Côte d'Ivoire, là, vous les riches, là, vous, combien payent les impôts là-bas? C'est par les impôts qu'on finance tout ça. C'est pour ça qu'on vous demande de payer vos impôts. L'argent, là, l'État ne fabrique pas l'argent. Mais vous-même, M. Yamé Kona, vous avez été DG de la douane. C'est quoi les recettes de l'État? C'est ça, la recette. L'État gagne combien par an? La recette de l'État. Vous avez été DG de la douane, la recette de l'État. Donc, c'est par les impôts. Est-ce que vous-même, vous payez les impôts? Vous payez combien d'impôts? C'est par les impôts que l'État va aller. On dit les recettes de l'État, les impôts, la douane, le port. Donc, c'est par les impôts qu'on finance le social. Par les impôts. En Europe, là, c'est les impôts qui financent le social. Par les impôts. Les hommes riches, là, comme les Jean-Louis Billon, là, ils sont en Europe ici aussi. Vous avez compris? Les Lagardère, les Bolloré, les Arnaud. Ceux-là, chaque fin d'année, là, ils peuvent prendre 300 millions, 500 millions, et puis ils donnent à l'État pour dire, nous là, comme on est milliardaires, on donne les 500 millions à l'État pour aider les pauvres. Vous, les milliardaires de Côte d'Ivoire, là, combien donnent 500 millions à l'État de Côte d'Ivoire pour aider les pauvres, pour faire du social? Parce qu'il ne suffit pas de vous asseoir là, pour faire la politique, genre, on va faire la politique. Bon, comme on veut revenir au pouvoir là, il faut aller dire ça là, on va faire ceci là, on va raconter ça là, on va raconter ceci. Non, 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 non. Ah non. Normalement, vous devez être des intellectuels cultivés. Mais apparemment, en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas. On ne comprend plus intellectuel. On a l'impression même que ceux qui ne sont pas allés à l'école là, ils sont plus cultivés que ceux qui sont allés à l'école. On ne comprend plus rien. Combien payent les impôts en Côte d'Ivoire? Voilà. Il faut payer les impôts. Ceux qui sont riches là, il faut recenser les riches, les milliardaires de Côte d'Ivoire, les millionnaires de Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui doivent payer les impôts. C'est ceux-là qui doivent financer le social, l'aide sociale là. Pour aider les pauvres là. C'est aux riches de financer le social. Combien finance le social en Côte d'Ivoire? Il suffit pas de vous asseoir pour faire des conférences de presse pour dire oui, la carte nationale d'identité doit être gratuite. Mais hein, et qui finance? Elle est gratuite à qui paye? On dit l'État. Mais l'État c'est qui? L'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est le contribuable. Toi-même tu contribues combien dans les impôts? Tu payes combien pour les impôts? Ça on dit contribuable. Ceux qui contribuent. C'est pour ça qu'on dit contribuable. Hein? Le mot là il est simple. Contribuable, ceux qui contribuent, ceux qui donnent un peu.
C'est ça le contribuable. Donc toi, tu donnes combien? Moi, je donne combien? Pour qu'on mette ensemble pour aider ceux qui ne peuvent pas payer le timbre. Voilà les questions, c'est simple. Mes amis, on va se dire bonsoir, parce que là, il est quelle heure? Il est déjà 21 heures passées. Merci. Merci à tous. Moi, j'invite les responsables politiques des partis politiques à descendre dans le vrai débat, à poser le vrai débat. Sortez de la démagogie. On n'a plus besoin de démagogues. On n'a pas besoin de démagogie. Posons le vrai débat. Et nous, on veut inviter les hommes politiques, la classe politique, à débattre, poser le vrai débat. Parce qu'on va venir nous tromper dans un truc brouillard, là, nous embrouiller, et puis pour pouvoir... Non, le vrai débat. Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quel est ton carnet d'adresse? Parce que le monde, là, il fonctionne en réseau. Toi, là, quel est ton réseau? Quel investisseur qui peut avoir confiance en toi? Est-ce que tu garantis la confiance des investisseurs? Voilà les questions qui doivent te poser. Hein. Ce sont les vraies questions. Sinon, là, on a vu Cuba. Hein. Ils sont restés là pour jouer au yo, pour dire, oui, nous, là, on peut vivre sans l'Amérique, sans les investisseurs. 50 ans après, ils viennent demander pardon à l'Amérique de venir investir à Cuba. C'est pas du gâchis, ça. 50 ans dans la vie d'un pays. C'est-à-dire que celui qui est né là, il a 50 ans. C'est un gâchis. Un pays ne peut pas fonctionner sans les investisseurs. Les investisseurs, ils viennent investir parce qu'ils ont confiance à celui qui est à la tête de l'État. Sinon, là, on dit l'État faillite. L'État est en faillite, là, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs pour investir. Tout le monde n'a pas confiance en toi. On ne vient pas investir dans un pays où chacun vole, où chacun casse les banques, où on ne respecte pas les accords. On ne vient pas investir dans un pays comme ça. Il y a beaucoup de pays à investir. Donc, il faut un homme, on dit garant. Quel est le garant de l'État? C'est toi qui garantis la confiance. C'est à cause de toi on vient investir dans le pays. Donc, on ne peut pas se lever pour dire, oui, le débat de 2020, on entend, on veut les jeunes, on veut les jeunes. Mais quel jeune? Un jeune incompétent? Moi, j'ai dit, hein, je préfère un technocrate qu'un braqueur. Je préfère un technocrate qu'un voleur. Je préfère un maçon qu'un voleur. Le maçon, là, lui, au moins, il va bâtir. Le voleur, il vole. Donc, c'est une question d'intelligence, de conscience, de raison et de bon sens. Mes amis, à vous tous, très belle soirée. Je vous dis à demain, comme je l'ai dit, demain si possible ou dimanche. Mais demain si possible, je vais m'adresser à mes parents à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à eux et je vais prendre quelques personnes qui souhaiteraient interpeller, qui souhaiteraient porter un message. Je vais essayer de prendre 2 ou 3 personnes, 5 personnes maximum. Je vais essayer de prendre quelques, ouais, et on va débattre des questions qui aussi minent aussi l'ouest de la Côte d'Ivoire. On va poser ce problème-là. À vous tous, je vous embrasse, je vous dis très belle soirée. Au passage, monsieur Niamey Kouna, je vous salue fraternellement et puis je salue tout le monde pour vous dire simplement, c'est sans rancune, sans animosité, mais je vous interpelle au bon sens, à la raison et à ce que je considère que vous devez considérer comme juste l'intérêt de la Côte d'Ivoire et non l'intérêt des individus. À vous tous, bonsoir. Je vous dis à demain. Bye bye. Ciao. Bonsoir. Vous êtes là? Bon, ben, bonjour, bonjour, bonjour. Je fais un petit bout, bout, bout. Bonjour, mon loulou. J'ai pas prévu faire ce petit bout de live, mais vraiment, comme je l'ai dit à des amis qui me l'ont envoyé, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. C'est pour ça que j'ai pris une position inhabituelle. Hein. Voilà, j'ai pris une position inhabituelle. Je fais un live rapidement avec mon téléphone portable. Oui, je suis pour faire ce petit bout de live. Donc, bonsoir à tout le monde, parce que j'ai des amis qui m'ont écrit d'Abidjan.
des citoyens ivoiriens, des jeunes citoyens qui m'ont envoyé un communiqué de l'ancien ministre Nyamien Konan et qui a été aussi ancien directeur de la douane sur le pouvoir de de M. Laurent Gbagbo, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc Nyamien Konan a été ancien, si je ne me trompe pas, pour ne pas que je puisse pour que je puisse préciser avec exactitude ses fonctions, ses fonctions. Il a été DG des douanes, donc DG des douanes, ancien expert informatique sous le pouvoir Gbagbo, et il a été sur le pouvoir Ouattara, il a été ministre de l'habitat et du logement social. Ministre de l'habitat et du logement social. Manu Diakité, merci. Donc, on va lire rapidement le communiqué de l'ancienne